Alors, dans la longue série de ceux qui ont pillé mes travaux, surtout quand ils étaient inédits, et quand ils ont d'abord été communiqués oralement, c'est le grand problème notamment de la recherche, c'est que on publie les ouvrages, mais on a eu le temps de faire circuler certaines connaissances à gauche et à droite. Alors je pense évidemment à Guinard avec le stage Lenoble, je pense à Labouré avec l'introduction de Dario, je pense à Barbeau avec l'utilisation des remarques astrologiques avant ma publication, et je pense à Brindamour avec l'affaire Crespin. Il se sert de Crespin comme référence, comme source en quelque sorte, comme attestation des centuries. Or, en 1993, il avait publié déjà un bouquin sur Nostradamus, chez Klingsik notamment, où il ne parle absolument pas de Crespin. Et puis 3 ans plus tard, miraculeusement, Crespin arrive. Malheureusement, moi, depuis plusieurs années, j'avais montré, dans des mémoires qui n'ont pas été publiées, mais qui ont pu circuler, j'avais montré l'importance de Crespin. Parce que Crespin était un cas spécial. Il reprenait des centuries ou des quatrains de centuries sans dire que c'était Nostradamus. C'est pour ça que ça a échappé au radar de Chomara et de Benazra. Il signale, c'est ça le pire, il signale l'ouvrage, parce que l'auteur s'appelle Crespin Nostradamus, mais il ne signale pas que dans cet ouvrage-là, les prophéties à la puissance divine, etc., de 1572, il ne signale pas qu'il y a des références considérables aux centuries. Et donc, à mon avis, il y a une fuite, je ne sais pas à quel niveau elle a eu lieu, mais Brindamour a bénéficié d'une fuite par rapport à mes travaux de certaines personnes avec qui j'avais des correspondances. Je ne pense pas lui avoir dit directement cela, mais il y a des gens qui supervisaient mes travaux et qui étaient en contact avec Brindamour. D'ailleurs, c'était un cadeau empoisonné, puisque par la suite, j'ai pu montrer que on avait inventé ce Crespin, cette œuvre en tout cas, pour donner foi à la publication des Centuries et de l'édition de 1568. Mais que, en fin de compte, Crespin a bien existé, mais ça, c'était un ouvrage qui a été fabriqué comme d'autres ouvrages que j'ai déjà signalés, comme les prophéties, par exemple, de Couillard du Pavillon, de 1556, etc. Mais ça m'a quand même beaucoup perturbé, c'est ça. Donc, voyez-vous, on fait des travaux, on fait des recherches, on finit par trouver des perles, que ce soit Eustache Lenoble, que ce soit Morane Villefranche, les remarques astrologiques, que ce soit l'introduction de Dario, ou que ce soit les prophéties à la puissance de Dieu, et puis il y a des gens qui vous piquent vos travaux et qui les utilisent sans le signaler. D'ailleurs, un autre cas intéressant aussi, mais sur lequel il faudrait revenir là-dessus, c'est le cas de Hervé Drévillon, qui, lui, c'est pas la même chose. Lui, il cite mes travaux qui étaient publiés, mais quand il les utilise dans son bouquin, et dans sa thèse d'abord, de 94, il ne dit pas où il a pris ces informations. Donc finalement, il joue sur une sorte d'ambiguïté. Il signale dans sa bibliographie mes recherches, mais dans le développement de son exposé, il ne précise pas que telle et telle chose, il l'a pris dans mes travaux. Les notes en bas de page, c'est pas fait pour les chiens.